Très bien, bonjour à tous et toutes. Donc nous allons commencer ce webinar. Voilà, je suis très heureux de vous accueillir. Donc nous sommes le 25 février, il fait beau une bonne partie. Vous êtes peut-être à domicile, vous êtes peut-être au bureau. On est encore dans un monde un petit peu particulier. Rapidement, pour ceux qui arrivent pour la première fois en introduction, voilà, qui nous sommes Zest. Donc nous sommes un éditeur d'une solution digitale qui a pour but de rendre plus épanouissantes et performantes les organisations. Voilà, on a été créé il y a 5 ans, on est 30 talents super engagés par rapport à cette mission. On a le plaisir d'avoir beaucoup de clients, de plus en plus, sur des activités très très variées et très différentes, dont on est très fiers. On aime que cette communauté grandisse. Voilà, et justement, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir l'un de nos clients, donc une cliente en l'occurrence, avec Lauriane. Bonjour Lauriane. Bonjour à tous. Bon, écoute, je suis super content, comme je le disais, de t'accueillir pour des tas de raisons, parce que tu es cliente, parce que tu es une jeune RH qui fait des choses assez extraordinaires, et on va en parler avec tes équipes, en mobilisant bien sûr tous tes collègues. Et donc, on va effectivement parler de Staff Match avec un ordre du jour un petit peu particulier qui est quand même très très intéressant et que j'ai trouvé passionnant dans l'échange qu'on a eu et dans l'accompagnement qu'on a pu voir comment vous utilisiez Zest, c'est de ce challenge de fédérer une organisation à taille humaine, hein, tu vas nous en parler juste après, et comment vous l'avez fédéré avec des pratiques RH un peu nouvelles, on va dire, et ça va être très très intéressant. Est-ce que tu peux d'abord te présenter un petit peu rapidement qui tu es avant de présenter Staff Match? Oui, bien sûr. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Lauriane Jublot. Je travaille au sein de l'entreprise Staff Match depuis mai 2018. Donc, j'occupais dans un premier temps le poste de chargée de recrutement. Ensuite, j'ai évolué sur un poste de responsable recrutement. Et là, depuis plusieurs mois, j'occupe le poste de Relation and Development Manager. Donc, pour faire plus facile et compréhensible en français, c'est simplement le poste de chargée de développement RH, où donc je m'occupe de développer plusieurs projets en interne pour faciliter la vie des équipes. Très bien, bah, écoute, super. C'est une évolution qu'on voit souvent d'ailleurs dans la fonction RH où les jeunes RH commencent par le recrutement et puis évoluent avec le temps dans le développement. Donc voilà, on te souhaite une belle carrière et sur ces sujets assez passionnants et on va voir que tu vas pas tarder à faire quelques initiatives intéressantes. Mais d'abord, voyons concrètement, enfin explique-nous qui est Staff Match. Alors, Staff Match, c'est une incroyable entreprise donc créée en 2015 par des amis d'enfance qui sont Brice Cornu et Vincent Reich. Donc, deux jeunes entrepreneurs qui connaissaient un petit peu le secteur de l'hôtellerie et de la restauration et qui ont voulu révolutionner le marché du travail temporaire, spécifiquement sur ces deux secteurs-là, donc dans un premier temps. Et à partir de 2017, qui ont diversifier les secteurs sur du retail, de l'événementiel, du transport, de la logistique et de la grande distribution. Donc, simplement, on est devenu une entreprise de travail temporaire généraliste, mais qui se différencie de ses concurrents par deux choses. C'est le fait qu'on est joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 grâce à un système d'astreinte. Donc ça, c'est hyper pratique et pour nos clients et pour nos intérimaires. Et la seconde chose, c'est qu'on est digitalisé. Donc, on a une belle équipe tech en interne d'une quinzaine de développeurs qui permet de rendre l'application toujours plus facile d'utilisation et toujours plus à la pointe de la technologie. Donc, c'est nos deux avantages concurrentiels qui nous permettent aujourd'hui de connaître un développement donc incroyable pour une jeune entreprise qui passe par un chiffre d'affaires qui est en hausse constante, excepté pendant cette période Covid qui a été un petit peu compliquée, mais de laquelle on s'en est plutôt bien sorti. Et la seconde chose, c'est que on ouvre pas mal d'agences sur tout le territoire national. Donc, actuellement, on a une quinzaine d'agences implantées sur tout le territoire français. Donc, comme vous pouvez le voir sur la petite carte, donc on est présent sur Paris, Lille, Lyon, Nice, Bordeaux, Orléans, Le Mans, Toulouse, Nantes, Marseille, Rennes, Montpellier. Et on a ouvert Strasbourg il y a 2 petites semaines. Donc voilà, on est présent partout en France. Et c'est ce qui va découler de la problématique qu'on va se poser par rapport à Zest. Comment on fédère des équipes qui sont éclatées sur tout le territoire national grâce à un outil comme Zest.
Alors, ouais, enfin, en fait, vous êtes une espèce de start-up hein, aussi, un peu comme nous, hein, donc avec ce qu'on appelait à un moment donné click and mortar, hein, donc avec des aspects très digitaux et des aspects assez classiques, physiques. Il vous reste plus qu'à vous mettre à Brest et à Biarritz pour avoir vraiment tous les coins de l'Hexagone. Voilà, donc belle progression et c'est assez génial de voir que alors il y a beaucoup de sujets de démarches assez innovantes autour de l'intérim. Hein, ce qui est intéressant, j'ai trouvé dans votre approche, c'est cette espèce d'alliage entre du très, on va dire, classique, mais très très bien fait, très bien pensé, avec ce que tu disais sur l'astreinte, qui donne des temps de réponse qui sont nécessaires sur ces activités de première ligne qui sont très très importants, et puis l'utilisation du digital, voilà, avec une vraie équipe tech et une vraie application. Alors David, pour rebondir sur ce que tu disais, on n'est plus une start-up, même si on en garde l'esprit. Aujourd'hui, on est une PME et je vous précise le nombre de collaborateurs, Oui. c'est important pour que chacun en tant que RH puisse s'identifier à ce que je vais expliquer. Nous, on est un tout petit peu plus d'une centaine de collaborateurs. Je parle sur les fonctions support, donc on a des commerciaux, des recruteurs en agence, mais aussi des fonctions plus commerciales et plus ciblées, compta, finance, service client au sein de notre siège social. T'as Donc, 100 raison. collaborateurs avec une moyenne d'âge de 28-29 ans. Donc, une belle entreprise, j'allais Ouais, dire. ouais, ouais. Et donc on peut l'appeler PME, on peut l'appeler scale-up si on veut garder les termes, mais c'est vrai que vous êtes déjà à plus de 100 et bravo pour ça. Donc tu vas nous implanter un peu le décor, on connaît mieux Staff Match intérim et vous faites du recrutement sur le CDD et le CDI. Maintenant explique-nous un peu comment est née et pourquoi est née cette collaboration qu'on a un grand plaisir à avoir avec vous. Alors, cette collaboration est née parce que on avait déjà une problématique qui se posait en étant plus proche des collaborateurs en permanence via nos outils internes, Slack, les messageries, les mails, le téléphone. Mais on s'est dit comment on peut être toujours au plus proche de nos collaborateurs, mais avec un outil qui va leur permettre à tout moment de donner des informations soit pro, soit un petit peu plus émotionnelles, perso. Ça, c'était la première problématique. Donc, fluidifier vraiment la communication avec nos collaborateurs en siège et en région. Et ensuite, se professionnaliser, notamment sur la gestion des talents et surtout la partie entretien. Donc, c'est à partir de ce constat de se dire, OK, on a des équipes un petit peu partout en France, on veut avoir leur ressenti, on veut savoir comment ça se passe pour eux, on veut fidéliser, donc en étant au plus proche des équipes, mais on veut aussi avoir des outils d'entretien qui vont permettre de s'y référer si on fait un point, si on a différentes problématiques qui surviennent. Comment on peut avoir une réponse à ces questions avec un seul outil auquel on va toujours pouvoir se référer pour trouver les réponses. Donc voilà, c'est parti un petit peu de ces questionnements-là. Et puis voilà. Après, on a cherché, on a fait beaucoup de recherches sur différents outils. On voulait pas d'outils trop gros, trop complexes, parce que c'est vrai que quand on est dans une démarche de mettre en place un outil, il faut être aussi conscient qu'il y a une partie d'organisation, une partie back-office qu'il faut gérer en tant que RH. Donc, on voulait le beurre et l'argent du beurre. Donc, avoir un outil. Et pas la crémière, mais c'est pas Non, loin. non, pas la crémière. Mais en tous les cas, un super accompagnement. Donc, le crémier, si on doit imager. Mais on voulait l'outil performant et pas trop de travail sur le back-office. Donc voilà, c'était pas facile de trouver la solution idéale. Bon, bah, c'est vraiment super ce que tu dis. Bah, bien sûr, ça fait plaisir à entendre pour moi et pour les équipes Zest. C'est un point important parce que c'est vrai que voilà, vous êtes à une phase à la fois où, comme tu le dis, il faut structurer et mettre des fondations encore plus solides sur les pratiques RH et management, et aussi gérer la distance et le nombre de personnes, hein, qui est un classique hein, quand on est en croissance, où quelque part les habitudes, notamment des fondateurs, des équipes RH, a un peu plus de mal en fait à
à sentir le corps social physiquement et régulièrement. Donc, il y a besoin d'aider à ça. Et puis, ce que tu dis, c'est qu'il faut que ça soit une approche très pragmatique. Vous n'êtes pas une équipe, voilà, en gros, tu fais, t'as une liste d'activités que tu fais qui sont très, très variées, comme des collègues au siège, et la partie outils doit forcément être réduite à l'essentiel, et donc ça doit être agile. Et ça, c'est un challenge important, et nous, c'est le stress test, on va dire ça comme ça, de notre proposition, parce que l'objectif, c'est justement de permettre, même aux organisations les plus importantes, d'aller à l'essentiel et de faire avec une espèce de frugalité, on va dire ça comme ça, de ne pas rentrer dans des trop gros projets qu'ils ont l'habitude, et d'aller à l'essentiel, de créer de la valeur. Et donc ça, c'est vraiment un beau témoignage de ce que vous avez fait, et c'est pour ça que, en tout cas, pour moi, c'est passionnant, et je pense que c'est inspirant pour les autres qui sont dans des organisations plus internationales, plus grosses éventuellement. Si on peut le faire dans votre cas, voilà, ils peuvent faire aussi des choses, et encore plus peut-être, notamment par rapport à l'international. Donc bravo pour ça. Et donc ce que je te propose, c'est passer un peu en revue les trois grands chapitres, enfin surtout les deux chapitres qui se sont écrits pour commencer, puis on parlera un petit peu de l'après. Et donc, premier chapitre, donc des usages que vous faites, pour voir concrètement comment ça se passe chez vous. Je te propose d'avancer, et c'est sur la partie écouter, donc l'un des premiers points que tu évoquais, qui est chez nous le module écouter, justement. Oui, alors pour revenir à la problématique que j'ai évoquée, écouter les équipes. C'est vrai, en fonction des générations qu'on a dans l'entreprise, on va avoir des problématiques qui s'y rattachent, qui sont totalement différentes. Nous, pour le coup, la problématique qui se rattache aux nouvelles générations, comme on le sait, c'est des populations qui ont besoin d'écoute, mais pas seulement, c'est des populations qui ont besoin qu'on trouve des solutions quand ils rencontrent un problème. On ne peut pas faire de la sourde oreille avec ces populations-là et attendre que la tempête se calme. Non, on doit traiter le problème à la racine, on doit agir, on doit mettre des plans d'action en place. Donc, le module écouter, aujourd'hui, c'est un module qui est indispensable pour nous, parce que ça permet de prendre la température de nos équipes sur comment ils se sentent, comment ça va, est-ce que au niveau pro, ça se passe bien, est-ce qu'ils sont contents de venir au travail, ou au contraire, est-ce qu'ils rencontrent des situations un petit peu plus difficiles en ce moment. Et dans ce cas-là, ce qui est super sur Zest, c'est que s'il y a une personne qui met une note d'humeur basse, moi directement, en tant que RH et en tant qu'administrateur, je reçois une alerte qui me dit « Lauriane, un de vos collaborateurs ne va pas bien, il faut traiter le problème ». Donc ça déjà, c'est rassurant, parce qu'on se dit, une fois que les équipes ont bien pris en main l'outil, qu'ils y ont adhéré et qu'on a fait en sorte qu'il soit accepté par les équipes, on sait que voilà, ils vont avoir plaisir à donner leur humeur et à lancer des alertes quand ça ne va pas. Donc excuse-moi, là, ça baisse un peu la charge mentale du RH ou des managers en fonction des choix, parce que la crainte, c'est est-ce qu'ils vont bien, et on a tout ça un peu en fond de tâche, et quand on est éloigné physiquement, que ce soit par rapport au site ou par rapport au télétravail, on ne sait pas. Et là, d'être, entre guillemets, rassuré sur le fait, par l'intermédiaire de Zez, j'aurai le message d'alerte s'il y a quelque chose à traiter, ça charge un peu ça baisse la charge mentale et ça gagne en efficacité. Totalement. Ça permet aussi de se dire, OK, si à un moment donné, il y a un problème dans une équipe par rapport à un manager ou par rapport à un autre collègue, c'est une information qui va apparaître directement et qui va me remonter. C'est pas la même démarche que d'écrire un mail, que d'envoyer un Slack. C'est vraiment rapide, et une fois que c'est pris en main, c'est super. L'outil en termes d'acceptation par les collaborateurs, parce que je lis en même temps vos petites... C'est ça qui est génial de bosser avec quelqu'un comme toi, parce que du coup, tu es tellement à l'aise que hop, tu vois, tu as déjà compris que le chat commence à fonctionner. Donc vas-y, on te fera animer des webinars les prochaines fois. Non, mais c'est vrai que c'est cool en même temps de parler et de voir les gens qui interagissent. Merci beaucoup pour ça, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui écoutent et que c'est intéressant. Laurent, combien de temps pour que l'outil soit accepté par les collaborateurs? Simplement,
ça va dépendre de la réceptivité de vos populations. C'est vrai que nous, en interne, il y a une phase en amont, c'est vrai, dont on parle pas très souvent, David, mais une phase de préparation des équipes où on sensibilise les équipes à l'arrivée d'un nouvel outil. Donc, tout comme vous avez peut-être des outils tels que la paye, les outils de paye, là où les personnes, les collaborateurs vont poser leurs congés, ou des outils de messagerie interne, voilà, où les collaborateurs ont dû les prendre en main. C'est pareil pour un outil comme Zest, où nous, je sais qu'on a une newsletter en interne, on a plusieurs outils qui nous permettent de communiquer sur les nouveautés. Et on a beaucoup communiqué sur l'outil Zest et on a commencé step by step. Donc, on a commencé avec le module écouter et ensuite, je vous parlerai des autres modules qu'on a mis en place. Mais voilà, on n'a pas tout mis en place d'un coup et on a vraiment mis ça en place petit à petit pour pas étouffer d'informations nos collaborateurs. Donc, ça s'est fait assez rapidement. Je dois dire que en un mois, je pense que nos collaborateurs, même un petit peu moins, avaient l'outil en main, savaient comment ça fonctionnait, savaient faire les alertes d'humeur, savaient répondre aux questionnaires, faire leurs points, etc. Donc, ça allait très vite. Enfin, c'est exactement. Enfin, je pense que c'est important de rappeler effectivement que c'est pas qu'en allumant l'outil que on met en place les usages. Hein. Les usages, c'est le pourquoi on le fait, c'est le comment on va le faire. Donc c'est informer les gens, les intéresser, même les teaser éventuellement. Donc ça, c'est ce travail qui est avant l'ouverture de Zest et c'est un très bon point et c'est rarement dit. Tu as raison. Et puis le deuxième chose que nous on a constaté, c'est que d'ouvrir les usages progressivement, eh bien, ça crée une dynamique positive déjà, parce que ça veut dire, tiens, il y a ça, c'est nouveau, ça crée de la nouveauté, et ça crée plus de valeur progressivement. Et c'est pour l'appropriation, c'est aussi plus facile. Oui, c'est vrai que ça, c'est un élément essentiel pour que ça fonctionne et que ce soit accepté des équipes. C'est leur dire quel va être leur intérêt à utiliser cet outil. Concrètement, si un collaborateur, et on a pu le remarquer chez StaffMatch, n'a pas d'intérêt à utiliser un outil, que c'est trop compliqué, ou alors que c'est pas intuitif, ça ne fonctionne pas. Donc c'est vrai que on a eu un gros travail en amont de sensibilisation, de points, de dire à nos équipes qu'on était là s'ils avaient un souci par rapport à l'utilisation de la plateforme. Et voilà. Et sincèrement, ça n'a jamais été le cas. Il n'y a jamais eu de problème d'utilisation. Il y a juste eu des questions par rapport à certaines utilisations qu'on ne fait pas encore, mais justement qu'ils aimeraient découvrir. C'est juste le point qu'on va développer ensuite. Mais, on a plein de questions et il y a des. Alors, je vois que Élise, Guillaume, Linda et Laurence se projettent déjà effectivement sur des mises en œuvre. Et la question, c'est ouais, mais est-ce que les utilisateurs, au sens les collaborateurs et les managers, vont pas se lasser? Est-ce qu'ils vont comprendre? Et tu as donné un élément clé important, il faut que ça leur apporte de la valeur. Et si c'est juste des bouteilles à la mer, entre guillemets, qui reviennent jamais, quand on écoute, eh bien, ils vont pas continuer à répondre, on va dire, à des sondages ou partager des humeurs basses s'ils le souhaitent, si personne ne vient leur dire, bon, comment on peut t'aider? Donc, est-ce que ça, tu l'as constaté dans cet engagement que vous aviez aussi, comme tu l'as dit avant qu'on parle de ça, qu'il fallait répondre, en fait, il fallait régler les sujets. Oui, alors il faut absolument répondre. Déjà, je pense qu'en tant que RH, même un mail auquel on répond pas, c'est très moyen envers les collabs. Ça donne une image un peu, voilà, pas très cool. Et c'est vrai que voilà, un outil comme Zest, on fait un gros travail pour que ce soit accepté comme outil, pour que ce soit facilement utilisé dans l'entreprise. Donc oui, il faut vraiment avoir un suivi par la suite. Il faut faire des retours, notamment par rapport aux points, par rapport au sondage dont on va parler ensuite. Il faut absolument faire ce travail de feedback. Et je pense que l'outil Zest, c'est un peu le journal de bord d'un collaborateur par rapport à toutes les informations qu'il va pouvoir retrouver sur son interface. Pour lui, ça doit vraiment presque être son outil référence
dans sa vie d'entreprise parce qu'il y retrouve les humeurs qu'il a mises, il y retrouve les sondages auxquels il a répondu, les entretiens qu'il a pu faire. Donc, voilà, c'est comme ça en tous les cas que moi je l'ai présenté. Et donc le résultat a fait que quand on a surveillé les taux de réponse, on a eu de très 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 bons taux, c'est-à-dire qu'on a eu 100% de réponses au sondage qu'on a lancé, etc. Vous n'êtes pas en Corée du Nord, hein, on est d'accord. Hein, vous êtes, Pardon? vous êtes pas en Corée du Nord, vous êtes bien en France. Hein, c'est des Non, taux... après j'avoue que j'ai utilisé le bouton relancer quelques fois. C'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Il faut créer effectivement l'usage et puis des fois tout le monde pense à autre chose. Hein, tu as raison. Bon, après c'est vrai qu'au début c'est important d'utiliser le bouton relancer pour que vraiment tout le monde se mette dans ce rythme de répondre quand il y a un sondage parce que on demande l'avis parfois sur le nom qu'on souhaite donner à un projet. On va demander, on va faire des sondages vraiment pour plein de sujets différents qui font partie de la vie de l'entreprise. Donc, une fois qu'on a fait cette phase de prise en main auprès des équipes pour qu'ils comprennent bien que Zest était là, on a un petit peu relâché les efforts. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis moins insistante sur la partie répondre au questionnaire. Aujourd'hui, on a en moyenne un taux de réponse qui varie entre 75 et 85-90% de réponses. Donc, c'est quand même très, très, très correct. Et puis, simplement, des fois, il y a des personnes qui ne souhaitent pas donner leur avis sur certains sujets. Et je pense qu'il faut aussi accepter ça. Non, mais bravo pour tes témoignages et cette transparence. Je pense que c'est apprécié par ceux qui nous écoutent. Donc c'était le premier chapitre, hein, cette partie écoutée, hein, qui chez nous est un peu la première étape de ce qu'on appelle le cercle vertueux. Et donc deuxième partie. Alors juste, David, excuse-moi. Peut-être quelque chose, excuse-moi. Oui, excusez-moi, juste pour terminer, j'ai pas parlé de l'engagomètre, mais je fais juste une courte présentation sur l'engagomètre qui est un outil vraiment important pour moi parce que un l'engagomètre, je le mets tous les 3 mois. Il est envoyé automatiquement aux équipes. Et par rapport à l'engagomètre qui est envoyé et aux résultats que moi, je récupère sur le back-office, j'ai des courbes qui se créent de l'engagement de mes équipes. Donc, concrètement, sur un sujet ou un autre, donc il y a plusieurs thèmes qui sont abordés, tels que la relation avec le manager, tels que comment les équipes se sentent au niveau des outils qui sont mis à leur disposition. Enfin, bon, il y a plusieurs sujets, c'est rapide d'y répondre, ça prend vraiment 2 minutes. Mais moi, de mon côté, ça me donne vraiment la possibilité d'intervenir sur des points si je vois qu'il y a vraiment une baisse de la note qui est attribuée sur telle ou telle thématique. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est important parce que ça permet d'avoir une vue globale sur des laps de temps. Donc voilà, c'est un point important. T'as raison d'essayer un peu présenter un peu dans l'écran où on voit vraiment ce côté un peu monitoring dans le temps et des différentes organisations, parce que c'était l'un des gros problèmes, et c'est pour ça que l'engagomètre a été créé, hein, c'est l'un des gros problèmes des baromètres sociaux, enquêtes employées, on les fait tous les 2 ans, tous les 1 an, enfin voilà. Le monde a changé dramatiquement. On a des très gros clients qui avaient fait une enquête en décembre 2019. Donc autant dire que la formation en 2020 a été très très différente. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes. Et effectivement, l'engagomètre lui donne un cadre avec des axes d'engagement qui vous permettent à la fois au niveau des organisations RH, mais aussi au niveau des managers de proximité, puisque chacun va avoir son tableau de bord, on va dire, pour travailler sur l'amélioration de l'engagement de ses collaborateurs dans le temps et de voir l'impact des améliorations qui ont été faites. Merci de l'avoir rappelé, c'est vrai que c'est une fonctionnalité qu'on adore en plus. Et donc, deuxième chapitre de ce cercle un peu vertueux, c'est le fait de faire réussir, et tu nous as déjà un petit peu parlé des fameux points, des entretiens. Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement ? Oui, alors, faut savoir, pour rebondir sur ta question, Guillaume, que c'est vrai que ce soit pour les entretiens, pour les points, pour les automations d'humeur, tous les résultats qui sont remontés des équipes
sont scindés, si on le souhaite, par équipe, par site, par région, en fonction de votre organisation. Donc ça, c'est vrai que c'est important. Tout est bien réparti et tu peux aussi avoir la répartition globale sur les réponses. Il y a une possibilité aussi pour les collaborateurs de répondre de manière cachée. Si une réponse sur un sujet un peu touchy de la part du collaborateur avec son nom, prénom, il y a la possibilité pour lui de répondre en privé. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi rassurant pour les collaborateurs, bien communiquer dessus parce que c'est vrai que des fois, il peut y avoir un petit peu de méfiance par rapport à des questions qui sont posées un peu touchy lorsqu'on lance un sondage. Est-ce que vraiment, si je mets privé, ça va être privé? Oui, oui. Si tu mets privé, c'est privé. On n'aura pas ton nom, c'est certain. Pour le module réussir, c'est vrai que nous, on l'a utilisé dans un second temps parce que on laissait donc les équipes prendre en main la partie la plus simple, qui est l'humeur. Et ensuite, on a dû former nos managers. Donc, grâce à l'accompagnement Zest aussi, c'est vrai que j'aurais pas pu le faire forcément toute seule. On a formé nos managers à la gestion donc de leurs espaces en tant que managers et de leurs équipes parce que eux aussi ont un devoir d'analyser les réponses qui sont données par leurs équipes. Donc le module réussir, j'ai écrit succinctement ce dont on parle, mais on parle de points réguliers, d'entretien 360, d'entretien professionnel. Et en fait, nous, ça nous permet simplement, au lieu d'utiliser Excel pour gérer nos entretiens et puis se dire « Ah, telle personne nous a parlé d'une évolution ou d'une volonté de se former sur tel sujet, mais attends, c'était quand je vais regarder. » Non, c'était franchement trop compliqué, on s'en sortait pas. Donc aujourd'hui, c'est simple, on a un point avec une personne, on veut rechercher une information, on va dans l'outil, on tape nom, prénom de la personne, on revient sur son entretien professionnel de 2020, on regarde ce qui s'était dit. Du côté où le collaborateur peut répondre aux questions, du côté où le manager collabore sur les réponses qui sont faites. Et hop, tout est enregistré. Et voilà. Et ça, c'est vrai que pour un RH, quand il y a la possibilité d'avoir une vue globale sur tous les entretiens qui ont été faits, est-ce que tel manager a bien fait cet entretien, est-ce que c'est validé, est-ce que ça a été fait dans les temps, tiens, je vais relancer cette personne parce que l'entretien n'est pas validé, et d'être organisé comme ça et d'avoir une alerte rouge quand on te dit tel collaborateur n'a pas encore rempli l'entretien, il lui reste une semaine parce que sinon on va être en dehors du cadre légal. Waouh, ça enlève quand même un point d'organisation qui est incroyable et en termes d'organisation, c'est vrai que c'est top. Surtout quand on a d'autres sujets à gérer, comme je pense la plupart d'entre nous, on n'est pas que sur le sujet des entretiens pro ou des entretiens 360 toute l'année. On a plein d'autres sujets qui sont dans notre to-do. Donc voilà, quand on peut se faciliter la tâche, c'est vrai que c'est super. Et là, ce que tu évoques, c'est effectivement le fait de déployer des rituels. Hein, c'était un des objectifs que tu avais identifié, des process qui sont faits non pas par toi, mais par les managers de proximité, ces fameux entretiens qu'ils font eux-mêmes, et donc leur donner ces trames et ces processus, on va dire, de conversation qui sont à la fois du côté plus management dans certains cas ou vraiment très RH réglementaire, comme tu le disais, sur l'obligation de l'entretien professionnel. Donc ça, c'est pour toi, ça, c'est un effet de levier et tu diffuses une pratique et des postures managériales aussi. Vous avez comment est-ce que vous avez réfléchi sur les trames, enfin comment voilà, est-ce que tu as des retours parce que en fait c'est un peu une boîte à outils, enfin c'est une boîte à Lego, tu peux créer ton propre point. Est-ce que ça c'est des choses que tu as utilisées? Est-ce que tu imagines que tu vas en faire de nouveau avec des retours d'expérience pour le faire évoluer? Oui, alors c'est vrai que concrètement, si on doit simplifier aux gens qui connaissent pas et qui n'utilisent pas Zest encore, c'est comme un Google Form. Tu mets ta question, tu choisis si tu veux que la personne réponde en QCM, si tu veux qu'elle réponde avec une échelle, avec la météo. Donc franchement, c'est très très simple pour le créer. Après, moi, j'ai pas eu trop de mal à le créer parce que je sais qu'il y a des exemples que vous avez mis
donc pour s'inspirer d'un entretien professionnel, pour s'inspirer sur différents sujets. Donc c'est vrai que je me suis aidée par rapport à ça. Et vu qu'on avait déjà une base en interne qu'on avait élaborée pour gérer ces sujets-là, j'ai repris simplement et voilà, je l'ai adapté à l'outil Zest et voilà. Après, bien évidemment, je pense que ce sera un déroulé que je ferai un petit peu évoluer au fil du temps parce qu'il y a toujours des nouvelles choses, il y a toujours de nouveaux points où on se dit ah mince, c'est vrai que ça, ce serait bien qu'on en parle aussi dans l'entretien professionnel. Mais c'est vrai que les questions sont tellement ouvertes. Oui, alors conseil, laissez les questions bien ouvertes de manière à ce que le collaborateur se sente libre d'expliquer ou de faire remonter des informations parce que c'est On n'a pas pensé avant, effectivement, tu as raison. Donc c'est vrai que moi j'ai pris le parti d'avoir des questions assez ouvertes pour laisser le collaborateur développer des sujets avec son manager. Donc ça c'est merci pour ça. Le temps passe à une vitesse incroyable, mais voilà, c'est passionnant. N'hésitez toujours pas à poser bien sûr des questions. Merci pour ça. Et ça donc ça a été un peu cette deuxième phase que tu évoquais, hein, donc de déployer ce que nous on appelle des rituels ou des trames, des entretiens, des points à la fois réguliers entre le manager et le collaborateur, ou des choses un petit peu plus on va dire officielles et réglementaires comme les entretiens professionnels, même si dans les sujets traités, ils sont très importants. Hein, c'est pas que d'une contrainte, ça c'est très utile pour la RH et le collaborateur. Et donc là, le futur, c'est, tu me disais, c'est d'aller un peu plus sur la partie gestion des objectifs, gestion de la performance, un peu plus. Oui, alors c'est vrai que l'outil Zest, il fonctionne par step. En tous les cas, moi, c'est comme ça que je le vois, comme je vous l'ai expliqué un petit peu depuis tout à l'heure. Et c'est vrai que nous, on travaille sur l'outil depuis déjà 8 bons mois, 9 bons mois même. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps encore de tout voir. Donc, il n'y a pas d'urgence de toute façon parce que voilà, l'outil, on l'utilise un petit peu à notre rythme. Mais c'est vrai que la prochaine étape, ce serait d'utiliser la partie objectif parce que au-delà des outils qu'on a pour mesurer la performance en interne, c'est sympa que sur leur journal de bord, j'utilise encore ce mot parce que je trouve qu'il convient parfaitement par rapport à l'outil, à l'utilisation qu'en font les équipes. Sur leur journal de bord, les collaborateurs vont pouvoir retrouver une partie objective qui leur permet donc de se jauger par rapport aux objectifs qui sont fixés, là où ils en sont, etc. Donc, c'est pas que pour les commerciaux, ça peut aussi être pour des objectifs RH, de recrutement, ça peut être aussi pour des objectifs en comptabilité, ça concerne vraiment tout le monde. Et ces objectifs, ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent être reliés aux entretiens. Donc, faire comme ça le lien entre les entretiens pro, peut-être les objectifs qu'on peut fixer par rapport à un entretien. Je ne sais pas, on fait un entretien avec le manager. Tiens, pour ce trimestre-là, on va te fixer tel ou tel objectif. Et puis, la personne retrouve les objectifs fixés sur son espace Zest. Donc, c'est aussi intéressant en termes de développement professionnel, de carrière pour un collaborateur, simplement. Non, mais c'est clair. Notre conviction, c'est qu'il n'y a pas de bien-être au travail s'il n'y a pas de bien faire, on va dire. Donc, il faut aider les équipes à être performantes, et donc ça passe en particulier par une gestion plus agile, on va dire ça comme ça, des objectifs, de la performance. Et donc, c'est au-delà de ce que tu disais, hein, des objectifs annuels, c'est des objectifs qui peuvent être trimestriels. Il y a un aspect collaboratif qui peut être mis en place assez facilement, où on peut avoir des gens qui vont aider à atteindre cet objectif, et donc d'avoir une communication tout le temps disponible, hein, ce que j'aime beaucoup effectivement moi aussi, ce journal de bord. C'est-à-dire que moi, David, je peux avoir aussi dans mon journal de bord là où je contribue aux objectifs de Lauriane, par exemple. Et donc d'avoir ce système
d'entraide, de collaboration qui fait la réalité hein, de l'efficacité. Hein. C'est pas des silos voilà, qui font en général fonctionner les organisations. Donc, écoute, on est super content que tu aies cette perspective et que tu utilises ça bientôt. Ça existe aussi côté compétences, hein, à peu près la même chose. Donc, on peut avoir son portefeuille de compétences qu'on va développer éventuellement avec des collaborations d'autres personnes, des mentors par exemple, ou des coachs qui peuvent vous aider. Et puis, bien entendu, de les appeler dans les entretiens, par exemple, pour faire un point sur le développement des compétences. Donc, merci pour ce voilà, troisième chapitre. Donc, voilà, le chemin, effectivement, et plus, c'est pas dire que plus on utilise Zest, mieux c'est, mais c'est vrai qu'il y a un cercle vertueux qui s'installe et il y a de la valeur qui augmente pour les utilisateurs, comme tu l'avais l'air de l'évoquer. Pour toi, plus on va utiliser en fait l'outil, plus les données elles vont rentrer en connexion les unes avec les autres et ça va faire que vraiment on a des données beaucoup plus consolidées qui nous parlent beaucoup plus que si on utilisait seulement les points ou seulement les sondages. Voilà. En fait, c'est super intéressant. Donc, je pourrais en parler des heures, mais je sais que le temps presse. Donc, ouais, de toute façon, voilà, enfin, je veux pas pousser à ce qu'on te contacte, bien entendu, mais voilà, c'est bien entendu des conversations qui peuvent être continuées et nos équipes seront bien sûr ravies d'approfondir chaque point que tu as traité. Donc, en synthèse de ton côté, hein, si on parle des bénéfices, voilà, de ces 9 premiers mois de collaboration et d'usage de Zest au service des enjeux qu'on a évoqués en introduction, voilà, tu en as cité 4. Oui, alors c'est vrai que j'ai voulu mettre ces 4 bénéfices, même si il y en a pas mal d'autres, parce que c'est vrai que mettre un outil comme ça en place, quand les équipes y adhèrent, ça crée beaucoup de ferveur autour de l'outil. Mais le premier, c'est que on a des équipes aujourd'hui qui se sentent beaucoup plus écoutées et valorisées. Parce que quand il y a une idée qui est remontée d'un sondage ou quand il y a une problématique qui est traitée directement, c'est vrai qu'on sent qu'on est important dans l'entreprise et c'est vraiment nous aujourd'hui quelque chose qui nous tient à cœur de valoriser nos équipes parce que voilà, sans vouloir se jeter de fleurs, on a des personnes super chez StaffMatch, donc on est vraiment ça nous tient à cœur de les valoriser. La seconde chose, c'est que ça nous permet d'identifier les problèmes beaucoup plus rapidement. Peut-être un problème avant passé un petit peu à la trappe ou alors qui aurait été minimisé par son importance. Aujourd'hui, voilà, grâce à Zest, on a clairement la donnée qui apparaît sur l'écran et on doit traiter le problème. C'est notre mission en tant que RH d'intervenir quand on a des problèmes qui nous sont remontés. Les données chiffrées, voilà, pour moi, c'est hyper important. Même si on est RH, on a l'aspect humain. Si on n'a pas les données chiffrées qui vont en face, pour se jauger, pour toujours savoir comment on fonctionne en termes de performance RH. Il faut qu'on ait des chiffres. Donc, les données chiffrées qui apparaissent sur Zest, pour moi, c'est mon référentiel. Concrètement, c'est ce qui me permet de savoir comment j'avance. Est-ce que les équipes sont contentes de notre travail? Est-ce que les équipes sont bien au travail? Donc, voilà, je suis avec attention à toutes les données chiffrées qui sont remontées sur Zest. Et les entretiens, bien évidemment, qui sont consultables tout le temps. C'est très important parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est plus la même difficulté que quand on a un tableau Excel auquel on doit se référer pour aller chercher une information. C'est la croix et la bannière. Là, aujourd'hui, j'ai mon application qui est hyper intuitive. Je vais dessus, je vais chercher, je regarde et puis j'ai toutes les données qui sont remontées directement. Donc voilà, c'est des bénéfices à la fois pour les opérationnels, à la fois pour les managers, à la fois pour la direction en termes de retour des équipes par rapport à tout un tas de sujets. Et pour les RH, bien évidemment, en termes d'organisation et de développement RH, c'est top. Donc, c'est gagnant, gagnant, gagnant et c'est top.
Ouais, ouais, voilà. Bon, bien sûr, je rougis, même si plutôt la couleur verte normalement pour en étant très corporate, mais non, non, sérieusement, ça fait plaisir à entendre et on est voilà, et c'est aussi pour ça que voilà, on vous accompagne et merci et on va suivre ça avec attention dans les futurs développements voilà, sur la gestion enfin, par rapport notamment des objectifs et puis sur toutes les nouvelles fonctionnalités qui vont pouvoir te donner, vous donner des nouvelles opportunités d'usage pour enrichir ce tableau de bord, ce que tu appelles le journal de bord des collaborateurs, du DRH et des dirigeants voilà, de la boîte qui, on le sent dans tout ce que tu as dit, vous êtes fiers de votre réussite et vous avez raison, c'est une belle histoire humaine et voilà, le pilotage qui en... Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de secret, hein, vous seriez moins intéressé à ZES si vous n'aviez pas cette sensibilité, cette envie de prendre soin de vos collaborateurs et de leur développement. Donc bravo pour ça, ça fait super plaisir. Pour conclure un peu avant de te donner le dernier mot, voilà sur par rapport à ce que tu as dit, ce que je retiens, c'est un peu la démonstration, enfin, une concrétisation de choses qui sont importantes à partager, c'est que avec Zest, on l'a vu dans ton exemple, dans votre utilisation, c'est que c'est vraiment d'offrir une expérience digitale RH à tous, moderne, agile, voilà. Et donc tous les collaborateurs y ont accès très vite. Vous êtes 100, vous pourriez être 50, vous pourriez être 3000, voilà. Et vous pourriez le proposer. C'est à tous les collaborateurs, quel que soit le site. Ça, c'est un point qui est vraiment important. On y a besoin d'inclusion dans les pratiques RH et d'équité dans les traitements, presque, hein, j'ai envie de dire. Et ça, c'est ce que ZES permet. C'est la partie émergée de l'iceberg, qui est visible par téléphone ou par PC. Et il y a deux autres bénéfices qui sont importants, un petit peu plus cachés. Ce que tu as très bien dit, c'est le fait de pouvoir créer et piloter facilement ces entretiens RH et ces rituels de management. C'est en gros proposer une expérience dynamique qui s'améliore en continu sur les collaborateurs et les managers. Et puis, t'aider toi, en tant que RH, à rendre votre organisation qui vous passionne eh bien, encore plus épanouissante et encore plus performante. Voilà. Et ça, c'est ce que tu as très bien matérialisé. Si tu avais un conseil ou une conclusion, voilà, un message que tu n'aurais pas passé pour la postérité, voilà, sur la fonction RH ou que sais-je, voilà, sur le rôle des RH par rapport aux entreprises, au déploiement ou par rapport à ce que tu as vécu avec ZES, voilà, n'hésite pas. Voilà, tu as le dernier mot. Bon, bah alors déjà, je te remercie, David, de m'avoir permis de faire ce webinaire parce que c'est vrai que c'est toujours très intéressant de partager ses expériences quand on aime son job avec d'autres personnes passionnées. Et je doute pas qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent leur job, qui doivent écouter le webinaire aujourd'hui. C'est vrai que je remercie aussi, je l'ai pas beaucoup souligné, mais toutes les personnes qui nous ont accompagnés dans le développement de ce projet chez Zest. Je sais que voilà, j'ai eu une super account manager qui m'a permis de vite mettre le pied à l'étrier sur l'utilisation de Zest. On a rapidement eu un très bon feeling et j'avais pas peur de poser mes questions, j'avais pas peur de paraître idiote quand je savais pas. Et c'est vrai que travailler avec une entreprise et des collaborateurs avec lesquels on se sent sur un pied d'égalité, on a des échanges de bonnes pratiques et on travaille dans une bonne intelligence et dans un but commun d'être les meilleurs. C'est vrai que c'est super. Donc merci beaucoup Fanny. Je pense qu'elle nous écoute. Exactement. Et si elle n'est pas connectée, elle le verra en replay. Voilà. Donc c'est vrai que ça s'est super passé et c'était un peu le kick-off de Zest chez Staff Match et voilà, Elle voilà, est connectée, ça lui fait plaisir. c'est entre autres grâce à elle que ça s'est super bien passé, donc ça c'est hyper important. Et puis je dirais aux RH qui ont envie d'un outil facile d'utilisation et qui est performant sur plein de sujets tels qu'on les a évoqués aujourd'hui. Lancez-vous simplement et contactez David et Fanny pour simplement déjà prendre connaissance de l'outil Zest un peu plus en détail et voilà, voir ce que ça peut donner dans votre entreprise parce que
vous prendrez pas beaucoup de risques étant donné la facilité d'utilisation de l'outil et pour les RH et pour les équipes. Donc voilà, ce sera le mot de la fin. Je fais court, je vous prends pas plus de temps, mais voilà, merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. C'était un plaisir pour moi d'échanger. Et un encore plus grand plaisir de t'avoir avec nous et de voir comment comment t'as partagé ça. C'est, je pense, hyper dynamisant et inspirant pour l'audience, pour ceux qui se posent des questions, comment faire bouger, zester leur organisation. C'est Et ça. ça c'est juste top. Voilà, et bien entendu, ça sera en replay avec d'autres témoignages, voilà, d'autres entreprises, voilà, qui font partie de cette communauté qu'on a le plaisir de faire grandir. Encore merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à nous solliciter. Voilà, et Lorraine, voilà, c'était juste mais je pense que tu es une professionnelle des webinars et que tu devrais. Écoute, c'était mon premier, mais si ça peut me lancer une carrière dans le webinar, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, ça sera un plaisir de te réinviter et de partager voilà, les futurs développements de ce que vous faites. Avec plaisir. Avec Zest et bien entendu de voir grandir cette belle entreprise Staffmatch. À très bientôt à tous et merci pour votre participation. Et voilà, donc n'hésitez pas à consulter les différents contenus, à nous solliciter côté Zest et puis à s'intéresser aussi à ce que fait Staffmatch. Vous en avez peut-être besoin aussi. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.